Un homme selon mon cœur, David, oui, le roi David, David, Dieu a dit de lui qu'il était un homme selon son cœur. Est-ce parce qu'il était parfait? Absolument pas. Personne n'est parfait sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui était parfait lorsqu'il a marché sur cette terre. Il était sans péché, mais en Christ, nous sommes parfaits parce que nous avons reçu la même nature de Jésus à notre nouvelle naissance. Donc oui, mais David, lui, n'était pas né de nouveau, donc il n'avait pas reçu le Saint-Esprit en lui, donc il n'avait pas reçu la nature même de Jésus. Mais oui, David n'était pas parfait, il a même commis un adultère et un meurtre. Pourtant, Dieu avait vu en David bien avant qu'il soit roi et malgré le fait qu'il allait commettre ces deux péchés, qu'il serait un homme selon son cœur. La question se posait ici, pourquoi Dieu a vu en David un homme selon son cœur? Eh bien, je pourrais donner plusieurs réponses, mais l'une d'elles, c'est qu'il allait recevoir la révélation de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas recevoir un jugement de Dieu en fonction des péchés, et la grâce, c'est d'être béni indépendamment de nos péchés. Donc oui, David a vécu sous la loi de Moïse. C'est pour cette raison que lorsque nous lisons les psaumes plus particulièrement, que nous constatons que David s'approchait toujours de Dieu avec la conscience de ses péchés, qu'il demandait à Dieu pour ses péchés, pardon à Dieu pour ses péchés. Oui, il demandait même à Dieu de le rendre pur, de le laver de ses péchés. Mais ne faisons jamais cela sous la nouvelle alliance de la grâce. Nous sommes purs en Christ et nos péchés ont été lavés par le sang de Christ. Donc voilà, David a exprimé la grâce de Dieu et la miséricorde. Et sa miséricorde dans le psaume 103 que je cite dès le verset 1 qui dit de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Voilà deux bienfaits de l'Éternel, le pardon, la guérison. L'âme, c'est le siège de ta pensée, de tes émotions et de ta volonté. Donc, en fonction de qui tu es en Christ, dans l'esprit, il faut nécessairement que tes pensées, tes émotions et ta volonté soient alignées sur cette nouvelle identité en Christ pour que tu comprennes réellement que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus et que tu es pardonné d'abord, guéri. Donc, si malheureusement la maladie attaque, remarque que le pardon vient avant la guérison. Jésus pardonnait toujours avant de guérir. Jamais il ne tenait compte des péchés, pardon. Le péché n'a jamais rendu Christ sans effet chez les personnes qu'il guérissait et délivrait. Non, nous savons au contraire, Jésus pardonnait et ensuite il guérissait, délivrait. Nous savons la maladie est entrée dans le monde à cause du péché. Donc, lorsque Jésus pardonne, il s'attaque à la racine même de la maladie. Donc, grâce au pardon de Jésus, la maladie n'a aucun droit légal dans ta vie. Grâce au pardon de Jésus, Jésus s'est attaqué aussi à ce qui te condamnait parce que cette nature pécheresse que tu avais te condamnait et elle apportait aussi de la culpabilité dans ta vie. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut que tu sois convaincu que tes péchés ne sont pas retenus contre toi comme une source de malédiction parce que tu es racheté aussi de la malédiction. Donc, lorsque nous pardonnons comme Christ nous a pardonné, nous libérons notre guérison, nous libérons notre restauration au niveau de l'âme. Donc, c'est la même chose pour la guérison physique. Le pardon de Jésus libère la guérison physique. Amen. Et si tu doutes encore de ton pardon, eh bien, il est écrit dans Éphésiens 1:7, en Christ, au prix de son sang, nous avons la rédemption et nous avons reçu le pardon de nos fautes selon la richesse de sa grâce. Et en Hébreux 10, verset 17, il est écrit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour
pour le péché. Cela signifie que Jésus n'a plus besoin de revenir se sacrifier. Son sacrifice est complet, définitif. Et c'est clair, tous tes péchés sont pardonnés et oubliés par Dieu. Donc, pourquoi t'approcher de Dieu avec la conscience de tes péchés? Donc, pourquoi t'approcher de Dieu en lui demandant pardon pour tes péchés? Pourquoi rappeler à Dieu ce qu'il a lui-même oublié? Tes péchés sont oubliés. Amen. Amen. Sous la grâce de Dieu veut que tu sois conscient de ta justice. Donc, si tu t'approches de Dieu avec la conscience de tes péchés, tu nies la vérité de la parole de Dieu tout en niant le sacrifice de Jésus qui est complet et définitif pour toi. Peut-être que d'avoir conscience de tes péchés te donne bonne conscience à ta conscience, mais cela n'est que ta conscience propre. Pour Dieu, c'est de l'orgueil, car Jésus a été puni à ta place et il a oublié tes péchés. Ils sont pardonnés, ils sont lavés. Donc oui, tu peux parler à Dieu de tes faiblesses pour qu'il t'aide par sa grâce, mais il t'a aussi donné le Saint-Esprit. Il t'a été donné pour te convaincre de ta justice en Christ. Donc le Saint-Esprit glorifie ainsi Jésus dans ta vie et il glorifie aussi ta justice parce que Jésus est ta justice et glorifie ta sainteté parce que Jésus est ta sainteté pour que tu puisses justement laisser le Saint-Esprit te transformer. Donc, si tu reçois une conviction de péché, ce n'est pas de Dieu. Le pardon est extraordinaire et n'est pas à prendre à la légère. Je trouve que ça rime bien et je trouve ça très beau. Amen. Donc, David rajoute ensuite au psaume 103, dès le verset 4, 4 autres bienfaits qui sont: c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, ce qui signifie que Dieu ne veut pas que tu meures avant ton temps. C'est lui qui te couronne de grâce et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu veut que tu marches dans la santé divine et c'est possible grâce au don de ta justice. Il te promet de rassasier de longs jours, d'être heureux de longs jours. Donc voilà, et tu es couronné de sa grâce et de sa miséricorde. Est-ce que tu sais que tu es un roi, une reine pour Dieu? Parce que oui, tu es un sacerdoce royal, ce qui signifie que tu es un roi prêtre pour Dieu qui te donne une position de puissance et d'influence en fonction de les décrets, en fonction des décrets de la parole, de ta parole, en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Tu ne peux pas user de cette position si tu as conscience de ton état de pécheur, de tes péchés commis. Donc voilà, grâce à ta justice, tu peux marcher dans la santé divine et tu peux déclarer que tu es la justice de Dieu en Christ pour que la manifestation de ta guérison se manifeste dans ta vie. Donc voilà pour les bienfaits de l'Éternel. David était un grand artiste, un poète et un musicien de son temps qui chantait ouvertement et joyeusement. Le psaume 103, entre autres au verset 3, qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies ». Il le chantait et c'est exactement ce que Jacques nous enseigne aussi au chapitre 5, verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Le mot « confesser » n'a rien à voir avec demander pardon pour être pardonné de ses péchés. Ça n'enseigne absolument pas cela. Et lorsque nous voyons apparaître ce mot « confesser » dans la parole de Dieu, souvent c'est être d'accord avec. Et ici, c'est le mot « exomologo » qui signifie reconnaître, c'est-à-dire c'est reconnaître à la voix haute, ouvertement et joyeusement, c'est d'être dans la joie, être en accord, donner des louanges, honorer, c'est ce que ce mot signifie.
exactement ce que David a reconnu ouvertement et joyeusement dans le psaume 103. Il le disait, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il le reconnaissait ouvertement pour l'avoir écrit. Il nous l'a donné, ce psaume. Amen. Donc, auparavant, Jésus a dit au verset 15, et la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Sans croire que le Seigneur a pardonné tous tes péchés, tu ne peux pas pleinement croire qu'il est celui qui guérira toutes tes maladies. Le pardon. Ensuite, la guérison. Amen. Lorsque nous croyons que tous nos péchés ont été pardonnés, le Seigneur est heureux et nous pouvons nous aussi être heureux parce que confesser nos péchés les uns aux autres, c'est de reconnaître ouvertement et joyeusement, c'est dans le sens, c'est dans les faits, c'est louer Dieu pour son pardon, pour notre pardon en Christ et ainsi on se positionne pour recevoir notre guérison. Amen. C'est ainsi que la prière fervente du juste est efficace. A une grande efficace. Si tu as la conscience de tes péchés, ce n'est pas une prière du juste. Non, c'est la prière d'un pauvre pécheur, d'une pauvre pécheresse. En revanche, lorsque tu pries avec la certitude que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, sans avoir la conscience de tes péchés, eh bien, c'est une prière qui est efficace. David avait un cœur selon Dieu. Il avait reçu cette révélation de tout ce que je viens de te dire bien avant l'œuvre achevée de la croix. Donc voilà une raison qui explique pourquoi David avait le cœur selon Dieu. C'est le cœur de Dieu que nous ayons cette révélation de la grâce et de sa miséricorde, de son pardon inconditionnel, amen, de sa guérison. Il y a quelques années, un frère est décédé. Et j'ai entendu une personne, malheureusement, ça m'a beaucoup attristée, et elle a dit que ce frère méritait sa mort parce qu'il avait fumé toute sa vie. C'est cruel, hein? Vraiment cruel. C'est un discours aussi très religieux, empreint de légalisme religieux. Donc, je m'arrête là. Mais la conscience du péché est l'un des pièges les plus dévastateurs de l'ennemi. Donc, si un frère ou une sœur est malade, assurons-nous qu'ils n'ont pas conscience de leurs péchés. Invitons ce frère et cette sœur à reconnaître dans la joie que leurs péchés sont pardonnés. Ainsi, ils se libèrent de la culpabilité et de la condamnation pour qu'ils puissent ensuite libérer la guérison dans leur vie. Ils usent aussi de leur position d'influence et d'autorité en tant que roi prêtre, parce que oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En reconnaissant que nous sommes pardonnés, eh bien, nous déclarons la vie. En reconnaissant ouvertement que nous sommes guéris, nous déclarons la vie, bien évidemment. Je ne sais pas combien de prédications j'ai pu entendre sur la guérison divine sans jamais entendre parler nécessairement de cette nécessité de ne pas avoir conscience des péchés et c'est tellement important. Je le répète, le pardon libère la guérison. On en parle très peu dans l'Église. Donc voilà, oui, il y a d'autres facteurs qui peuvent empêcher la guérison de se manifester, mais jamais le péché. Je le répète, le péché n'a jamais rendu Christ sans effet dans la vie de quiconque. Donc voilà. Mais ce serait un autre sujet d'étude très intéressant. Donc, David, un homme selon le cœur de Dieu. As-tu un cœur selon Dieu? À toi d'y répondre maintenant. Je te dis bonne réflexion, bonne méditation. Tu es béni en Christ et je te dis aussi à très bientôt. Bye bye.